Portez un autre regard sur le handicap avec Grégory Cuiron et Apicil, groupe de protection sociale. Bonjour à tous, bienvenue dans Greg les cuisine tous. Comment gérer des projets internationaux tout en ayant une répercussion locale? Pourquoi maintenir son siège en province lorsqu'on est une grande ONG? Et enfin, quelles sont les perspectives de développement Urbi et Torbi? Je reçois aujourd'hui Céline Fayolle afin de parler tout ça au sujet d'handicap international. Bonjour Céline. Bonjour Grégory. Alors, vous êtes chez Handicap International depuis quasiment 15 ans. 15 ans maintenant. Auparavant, vous aviez une formation de juriste, vous travaillez à l'ONU sur les questions plus particulièrement de l'enfance et des droits de l'homme. C'est ça. Vous êtes rentrée donc chez Handicap et maintenant vous êtes directrice de la stratégie et du développement. C'est un bien grand titre, mais effectivement, depuis 2016, j'occupe cette fonction qui est intimement liée à la stratégie à 10 ans qu'on vient de développer. Alors ça fait suite à un premier poste dans lequel vous occupiez de tout ce qui était déminage et problèmes de mine antipersonnel. Exactement, je suis entrée chez Handicap International en 2004 et pendant 4 ans, je gérais des projets de déminage depuis le siège qui est à Lyon. Et enfin, vous êtes mariée et mère de 2 enfants. Exactement. Comment êtes-vous arrivée chez Handicap International en sortant de l'ONU? Alors déjà, pourquoi l'ONU? Pourquoi avoir choisi cette voie? Alors j'ai fait un master en aide humanitaire internationale, donc c'était quand même déjà assez orienté au départ. Et puis j'ai presque fait le chemin inverse de ce que fait l'humanitaire en général qui commence en ONG pour aller à l'ONU après. Moi j'ai eu cette chance d'entrer à l'ONU presque par hasard. J'y suis restée 6 ans dans 3 agences différentes. J'ai travaillé à l'UNESCO et à l'UNICEF notamment. Et puis en revenant en France, l'ONG qui m'a attirée, c'était Handicap International. Alors, je voulais savoir déjà quel était votre plat préféré. J'en ai beaucoup parce que je suis une grande gourmande. Mais... Vous avez le droit d'en dire 2. Exactement. Mais je dirais que ma maman étant allemande, j'aime bien tout ce qu'elle m'a fait dans mon enfance. Je sais très bien faire, par exemple, une très bonne salade de pommes de terre. Très bien. Et puis, pour les plats en sauce du dimanche, son goulash est exceptionnel. Ah, c'est marrant le goulash. Moi, j'étais persuadé que c'était hongrois, mais on en fait aussi en Allemagne. On en fait aussi en Allemagne. On aime bien le paprika et la viande de bœuf. Très bien. Vous avez un vin préféré? Oui, alors mon vin préféré, j'irai pas le chercher de ce côté-là. Je vais rester en France et j'adore le Sancerre. Un petit Sancerre blanc... juste frais comme il faut, j'aime beaucoup. Et enfin, qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Alors, cuisiner, pour les amis, la famille. Cuisiner moi-même, j'aime bien faire plein de petits plats différents. J'adore inviter pour des brunchs, par exemple. Et puis, dans un autre registre, comme j'ai un peu vécu en Asie, j'aime bien faire des curry thaï. Ah oui, d'accord. Donc, rien à voir, mais c'est assez éclectique, ma cuisine. Entre le goulash et le curry thaï. Exactement. C'est une bonne manière de cerner votre personnalité. Handicap International, c'est une énorme ONG. On ne se rend peut-être pas bien compte à Lyon de la chance qu'on a d'avoir une telle entreprise. Et enfin, entreprise, je me comprends, même si ce n'est pas à des fins... C'est une grosse association. C'est une grosse association. Et justement, la question que se posent beaucoup de gens, c'est pourquoi rester à Lyon? Alors ça, c'est une grande aventure. Ce n'est pas toujours facile. Il faut savoir qu'Handicap International a été créé en 1982 par 2 médecins qui étaient lyonnais. Donc à la base, ils étaient déjà installés là. La question s'est posée à plusieurs reprises de savoir s'il ne fallait pas migrer à Paris. Alors on a ouvert un bureau à Paris et notamment on y a les collègues qui travaillent en lien avec l'Assemblée nationale, le Sénat, les autorités, les affaires étrangères pour essayer de travailler un peu sur ces problématiques. Mais sinon, l'essentiel des troupes est à Lyon. On a le siège Monde qui est ici avec 300 personnes basées dans le quartier de Montplaisir-Lumière. Autre chose un peu floue pour le béotien que je suis, ça s'appelle Handicap International, mais je crois que vous avez de véritables répercussions aussi à l'échelle nationale et que vous avez des projets qui peuvent se dérouler en France. Exactement. On est une organisation de solidarité internationale, on intervient dans une 60aine de pays dans le monde.
Et dans ces pays-là, même, on a jusqu'à 2500 collaborateurs, donc c'est assez gros. Mais on aime bien aussi pouvoir faire des choses pour notre public en France. Et notamment, on a lancé l'année dernière un site internet qui s'appelle easy.org. Ça s'écrit H-I-Z-Y, mais ça veut aussi dire simple en anglais. Et l'idée derrière ce projet, c'est vraiment de simplifier la vie des personnes à besoins particuliers. Dans cette catégorie-là, on va mettre bien sûr les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes âgées dépendantes, des personnes qui ont des maladies longues ou chroniques, et puis les aidants qui essayent aussi d'aider autant qu'ils peuvent ces personnes qui peuvent avoir de temps en temps besoin d'aide. Et vous avez également des relais sur le terrain, des personnes de chez HI qui travaillent dans différentes structures en France pour faciliter le quotidien de toutes ces personnes? Alors on a pas mal d'antennes de bénévoles, uniquement de bénévoles en France, qui effectivement vont aller relayer un petit peu nos projets, nos combats localement. Et là, vous me parliez d'Easy. Quelles sont les perspectives de développement maintenant pour HI, que ce soit à l'international aussi bien qu'en national? Alors on prête fort attention à des projets d'innovation en ce moment parce que tout simplement c'est l'avenir. Dans n'importe quelle structure, si on n'innove pas, on n'est plus dans son temps et on n'apporte plus de solutions appropriées. Dans l'ADN d'Handicap International, on est toujours vraiment à la recherche de solutions très pragmatiques, les moins coûteuses possibles, parce que les populations pour lesquelles on travaille souvent ne roulent pas sur l'or. Et du coup, par exemple, on est en train de travailler sur un projet d'innovation avec des drones pour faciliter et essayer de démultiplier la vitesse de détection des mines antipersonnelles. Donc dans nos projets de déminage, ça c'est par exemple un axe d'innovation important. Vous allez vous nourrir un peu à l'extérieur de savoir afin de le rapatrier et de l'utiliser à des fins concrètes. Exactement, et puis on le fait en partenariat avec des universités, des chercheurs, des entreprises. On est aussi sur un projet très important de développement de la prothèse 3D pour développer des emboîtures plus facilement et moins coûteuses que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc ça, c'est nos projets de recherche du moment. Et puis, en France, Easy est aussi un projet d'innovation, puisque en parallèle du site internet qui est visible pour le grand public, c'est aussi tout un travail de fond qu'on fait avec nos partenaires pour essayer de développer des offres adaptées, inclusives, pour ce public-là. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a à peu près 12 millions de personnes en situation de handicap. On a à peu près 11 millions d'aidants. Et donc, tout ce monde-là, ça représente presque un tiers de la population française qui est à la recherche de solutions en permanence, pas trop chères, pour faciliter le quotidien. Et je crois que justement, vous faites appel à eux dans le cadre d'un concours, non? Oui, on fait un concours qui s'appelle Fab Life, qui existe maintenant depuis 21 ans. Avant, il s'appelait le concours des papas bricoleurs, des mamans astucieuses et compagnie. Et là, on a du coup à disposition, à côté de plus de 300 articles qui donnent plein d'informations, à nouveau plus de 300 fiches techniques d'invention qui permettent de reproduire chez soi facilement des trucs et des astuces du quotidien que le grand public a inventés et met à disposition gratuitement sur Easy. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde 2-3 images chez nous, calées dans le canapé, de la remise des derniers prix. Le concours Fab Life existe depuis 21 ans. Il a été créé par Handicap International en partenariat avec Leroy Merlin. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser le bricolage à la maison et l'émergence de trucs et d'astuces du quotidien qui vont pouvoir faciliter la vie des personnes en situation de handicap. On dit les personnes handicapées, mais ça peut aussi aller jusqu'à la personne âgée qui a des problèmes de mobilité à la maison, par exemple. Pendant ces 21 ans, il y a eu plus de 300 projets très concrets qui ont émergé, qui sont hébergés sur le site easy.org dans la rubrique Fab Life. Nous avons eu primé l'année dernière un joystick adapté pour pouvoir l'utiliser comme une souris d'ordinateur et qui a été fabriqué rien qu'avec de la pâte à modeler, un scanner et une imprimante 3D. Nous avons aussi, par exemple, primé l'année dernière un manteau pour une petite fille en fauteuil qui lui permettait de ne pas trop se contorsionner le matin pour sortir dans le froid de l'hiver.
Le concours cette année est ouvert au vote du grand public. Nous attendons vos votes avant le 15 novembre. Nous revoilà pour le dessert. On finit pas un bon repas sans une petite note sucrée, mais là c'est un dessert particulier. On va en savoir un petit peu plus sur vous. Encore une fois. Donc je voulais savoir déjà ce qui vous éveillait les papilles, les choses que vous aimeriez faire, que vous aimez découvrir, ou que vous faites déjà au quotidien. Alors, dans la vie perso, je dirais quelque chose que j'adore, c'est le parapente. Donc j'aimerais bien en refaire parce que ça me procure des sensations de folie. En baptême à chaque fois, hein, je ne le ferai pas seule, mais j'adore ça. Après, sur le plan de la vie pro, hein, de mon quotidien chez Handicap International, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on puisse servir ces personnes à besoins particuliers du mieux possible, d'avoir des contributions de leur part, puisque le site qu'on a créé, easy.org, il est ouvert au forum, au blog, sur les réseaux sociaux, il se passe plein de choses. Et donc, ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, vraiment investi dans ce projet, c'est que ça décolle, que les gens participent et trouvent des réponses. Enfin, qu'est-ce qui vous donne le sentiment de satiété? Qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les matins? Alors, plein de choses. Je trouve que la vie est trop courte, donc moi j'ai besoin de la croquer à pleines dents. Ce qui me fait lever tous les matins, c'est de me dire que je vais faire des choses utiles, que je vais peut-être même pouvoir changer certaines choses, rendre la vie plus belle, et puis passer du temps avec mes enfants, autant que je peux. Et enfin, c'est quoi votre petite douceur? Qu'est-ce qui vous réconforte? Vous allez dire que je suis très centrée sur mes enfants, mais rentrer le soir après une belle journée de travail et avoir des gros câlins de mes enfants qui ont juste 3 et 6 ans, c'est le pied. Oh, génial. Et enfin, justement, vous parlez de rentrer une bonne journée de travail. Quelles sont les perspectives à plus ou moins long terme pour Handicap International, de développement, les projets vers lesquels vous voudriez aller? Alors, il y en a vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on est dans un nouveau combat en termes de plaidoyer, puisque vous savez qu'on a été lauréat du prix Nobel de la paix en 1997 pour interdire les mines antipersonnelles. Et malheureusement, le droit international humanitaire n'est toujours pas correctement appliqué. Nous avons donc lancé une pétition pour laquelle nous attendons un maximum de signatures. Donc là, je m'adresse à vos téléspectateurs pour leur demander d'aller signer la pétition en ligne sur le site de Handicap International. Ils trouveront toutes les informations et les liens pour aller signer et s'engager. Merci beaucoup, Céline Fayolle. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Greg les cuisine tous. D'ici là, vous pouvez nous voir sur Internet, sur le site de TLM ou sur le canal 30 de la TNT. À bientôt. Portez un autre regard sur le handicap avec Grégory Cuiron et Apicil, groupe de protection sociale.